Notre planète a plus de 4 milliards et demi d'années. Une histoire immense, faite de bouleversements, de métamorphoses et d'adaptations. À l'origine, il n'y avait que le chaos. Un monde de feu, recouvert d'océans de lave en fusion. Puis lentement, contre toute attente, une suite de circonstances extraordinaires, presque miraculeuses, va tout changer. Les éléments s'assemblent, les équilibres se créent. Et un jour, les océans apparaissent. Avec eux, les premières formes de vie, d'abord bactériennes puis végétales. Le début d'une aventure qui ne fait que commencer. À la surface, les éléments s'accumulent, se mêlent et finissent par composer le plus précieux des équilibres, une atmosphère viable. La Terre se refroidit, peu à peu, les étendues sombres, figées, inertes, se transforment. La vie s'installe. Le vert recouvre le noir. Mais le refroidissement se poursuit encore et encore, jusqu'à l'extrême. La planète se couvre de glace. Une glace immense, gardienne silencieuse de son histoire. Puis lentement, l'équilibre s'installe. L'eau devient alors le sang de la Terre. Elle la traverse, l'anime et lui permet de vivre. Elle serpente à travers les continents, semant la vie sur son passage. Car l'eau a un pouvoir unique, celui de sculpter le monde. Elle creuse la roche, ouvre des canyons vertigineux. Avec le temps et l'action d'autres éléments, elle redessine les contours des côtes, vague après vague. Et derrière elle, naissent des paysages spectaculaires. Des arches majestueuses, des monolithes fascinants. Tantôt dans le calcaire, tantôt dans la lave figée. Un jour, certains deviendront même les héros de mythes et de légendes. Par endroits, la terre se déchire, les continents s'écartent et dérivent. Ailleurs, ils se rencontrent et donnent naissance au relief. Au fil du temps, les mers intérieures se transforment. Elles se retirent, laissant place à des lacs, puis à des fleuves. Des couches de sédiments apparaissent, assemblages complexes de matières diverses, façonnés par des millions d'années d'histoire. Le dur rencontre le tendre, et de cette rencontre naît le relief. Chaque strate visible raconte un fragment du passé, une mémoire inscrite dans la matière. Aujourd'hui encore, rien n'est figé. Chaque goutte d'eau qui tombe participe à cette transformation lente et continue. Inlassablement, elle façonne les paysages. De ce travail discret naissent des œuvres naturelles spectaculaires. Des formes inattendues, parfois fragiles en apparence, et qui semblent même défier la gravité. Autant de sculptures vivantes, témoins du temps et de la puissance des éléments. Les ingrédients continuent de s'assembler, selon des équilibres de plus en plus complexes.
Un nouveau seuil est franchi. La vie animale apparaît. D'abord, au cœur des océans. Là où tout a commencé, émergent des organismes de plus en plus élaborés. Ils évoluent lentement, s'adaptent, se transforment, jusqu'à atteindre une parfaite harmonie avec leur environnement. Puis, le même phénomène se reproduit hors de l'eau. Sur les terres émergées, la vie s'installe à son tour. Des êtres nouveaux apparaissent, tout aussi remarquables, tout aussi adaptés. Eux aussi évoluent sans cesse, au gré des contraintes et des opportunités. Ils ne font pas que vivre dans leur environnement, ils en font partie. Ils ne contribuent pas à l'équilibre, ils sont l'équilibre. Chaque organisme répond à une fonction essentielle, à un besoin vital. Dans ce système d'une précision remarquable, rien n'est superflu, rien n'est inutile, tout existe par nécessité. Nous, êtres humains, sommes apparus dans les mêmes conditions. Nous aussi avons fait partie de cet équilibre. Nous étions liés à la Terre, intimement et profondément. Aujourd'hui encore, certains cherchent à préserver ce lien. Mais peu à peu, nos capacités ont pris une autre direction. Nous avons mobilisé notre intelligence, notre ingéniosité, pour gagner en confort, en rapidité, en facilité. Alors nous avons voulu comprendre, maîtriser, dompter les éléments, en exploiter les ressources, souvent au-delà du nécessaire, jusqu'à presque toujours nous éloigner du chemin tracé par des milliards d'années d'évolution. Un chemin fait d'équilibre, de nécessité et d'harmonie. Ce monde, moi aussi j'en fais partie. Ce chemin que nous empruntons, je le parcours moi aussi. Et il est difficile de s'y soustraire. Les réponses, je ne les ai pas toutes, les solutions non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne peuvent être que le fruit d'un effort collectif. Longtemps, je me suis senti impuissant, avec pourtant un désir profond de voir les choses changer. Alors à ma manière, j'essaie, je regarde, je témoigne, je capture la beauté de ce monde pour rappeler simplement à quel point il est précieux et à quel point il est nécessaire qu'on en prenne soin.